Yodi ho! Alors aujourd'hui je vais essayer de vous montrer comment coloriser une image. Généralement quand on veut coloriser un dessin, qu'il soit fait par soi ou par quelqu'un d'autre, un crayonné, qui soit scanné, et dans ce cas-là il a un peu un teint grisâtre que j'ai simulé là en surexposant rapidement, ou qu'il soit en qualité un peu médiocre comme un JPEG, on rencontre beaucoup de difficultés. Alors je vais essayer de vous montrer rapidement comment les contourner. Tout d'abord, j'ai mon calque, voilà ce que ça peut donner au final. Là, j'ai mon calque d'origine avec mes traits, donc j'ai surexposé pour prendre un peu le style grisâtre du scan, pour prendre toutes les difficultés possibles. Et je vais créer un nouveau calque, CTRL-SHIFT-N. Je vais l'appeler pelage tête. Et on va se concentrer uniquement là-dessus pour le besoin de ce tuto. Donc j'ai un nouveau calque pelage tête, parce que je n'ai pas travaillé sur mon calque d'origine, et je vais prendre l'outil pot de peinture, touche G. Je vais m'assurer que la case tous les calques soient bien cochés, comme ça, peu importe que je sois sur un calque supérieur, je vais prendre en compte les traits qu'il y a en dessous, sur le calque inférieur, et sur tous les autres calques éventuellement qu'il y aurait. Là je vais prendre une couleur rouge, on va pas trop chipoter sur la couleur, on est là pour rapidement expliquer, et je vais tout simplement faire clic gauche, comme sur Paint. Et là, comme sur Paint, je rencontre une grosse difficulté, à savoir, ça ne correspond pas exactement aux zones que je veux. Moi, je voudrais que seulement la tête, et pas les sourcils, pas le pelage entourant la bouche et le nez, et ni l'intérieur des oreilles, soit coloré. Donc, je fais un CTRL Z. Pour remédier à ce problème, je vais créer encore un nouveau calque, que je vais appeler trait plus, par exemple. Je vais prendre mon pinceau, donc touche B. Je vais prendre les couleurs par défaut, donc touche D. Comme ça, j'ai du noir. Avec une dureté faible, enfin, une dureté, pardon, de 100% et un diamètre faible, je vais tout simplement passer sur les traits, repasser là où les zones ne sont pas clairement bien formées. Fermées, pardon. Formées et formées. Et fermées. Oups. Voilà, donc je repasse. Alors je fais rapidement, mais bien entendu, il faut le faire un peu plus proprement. Là, c'est juste pour le besoin de la démonstration. Voilà, je repasse sur ces zones-là. Voilà, donc partout où ça pourrait être mal fermé. Voilà, donc ici par exemple. Hop, ici. Ici. Voilà. Donc j'essaie de faire des petits traits de préférence. Bon là évidemment j'y vais comme un sagouin, histoire d'être assez rapide. Voilà, donc on va dire que pour la démonstration ça suffit. Donc je repasse sur mon calque de pelage, enfin que je veux de couleur. Je reprends mon outil pot de peinture avec une couleur, voilà, bon, moi au hasard, et je rappuie. Et là c'est à peu près les zones que je veux. Alors c'est très grossier. Pourquoi c'est très grossier? Parce que là par exemple ça a été un dessin que j'ai enregistré en JPEG. Et que ce soit dans ce cas-là ou que ce soit dans le dessin dans le dessin pardon, d'un crayonné au crayon de papier, donc scanné, j'ai en général une gaine grisâtre qui n'est pas colorisée comme je veux. Alors, une des solutions, ça serait de jouer sur la tolérance de mon pot de peinture, mais c'est peut être long et pas forcément pertinent. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire quelque chose qui va me permettre non seulement de coloriser très simplement autour des traits que je veux, mais en plus de noircir un peu ces traits-là qui sont grisâtres. Donc je vais dupliquer ce calque, le calque d'origine, CTRL J, je vais le mettre tout au-dessus. Ce qui est normal, ce qui doit arriver, c'est que les traits, que tout est rempli de blanc, mais moi je ne veux pas afficher le blanc, puisque je veux que ce blanc soit coloré. Donc je vais le passer ce calque en densité linéaire plus. Comme ça, seules les zones grisâtres seront affichées. Et comme je veux, enfin en plus, donc vous voyez, d'une pierre deux coups, ça s'est noirci. Je peux même éventuellement le dupliquer encore une fois pour le noircir encore, etc. etc. Et je peux à la fin combiner tous ces calques en un seul si ça me plaît. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Donc je prends tous ces calques là. Je pourrais en faire plus, hein. Ça dépend évidemment d'à quel point je veux que ça soit sombre. Et je vais par exemple alors
moi je préfère convertir en objet dynamique parce que ça me permet de revenir dessus éventuellement. Et toujours passer en densité linéaire plus. Voilà. Donc là, vous voyez que maintenant les traits sont bien noirs et que si je passe sur pelage tête avec une simple brosse, donc touche B, hop, où je rappuie dessus, je peux passer sur mes traits et vous voyez que ça remplit tout sauf les traits noirs. Hop, hop. Voilà, donc je pourrais continuer. Mais bon, là je pense que vous avez compris. On peut du coup repasser au niveau des gaines grisâtres qui entourent les traits. Donc là ça va, j'en ai pas trop, mais des fois ça peut faire l'ensemble des contours du dessin. Ce qui est un peu gênant. Ce qui est un peu gênant. Donc voilà, là j'ai fait mon dégrossissage. Maintenant je vais essayer de vous montrer rapidement comment faire quelques effets, assez simplement. Alors pour ça, je vais juste recoloriser les zones, on va dire, blanches de mon visage. Donc je vais les faire grisâtres pour qu'on les voit bien. Je vais créer un nouveau calque, CTRL SHIFT N, que je vais appeler gris, par exemple. Donc je vais choisir une couleur grise. Voilà. Je suis bien dans mon outil pot de peinture et j'appuie sur les zones que je veux blanches. Voilà. Voilà, par exemple. Hop, ces zones aussi, je les voudrais, à défaut d'être blanches, en tout cas claires. Voilà, donc là j'ai à peu près les zones que je veux. Et donc je vais reprendre la couleur rouge où je veux un effet. Alors comment appliquer des effets? Si vous voulez un effet de dégradé de couleur, avec une zone un peu plus claire au centre, et d'ailleurs, hop, on va coloriser juste le coup, et des zones un peu plus foncées sur les côtés. Alors rien de plus simple, vous prenez petit de remplissage mais pas point de peinture, donc vous appuyez sur G pour être dessus, puis Shift G jusqu'à avoir voilà cet outil là qui est l'outil dégradé. Vous ensuite choisissez alors d'abord une couleur, moi je veux que ça soit plus sombre sur les côtés ou plus clair au centre, donc allez on va dire plus clair au centre, ça sera plus simple. Et je vais donc essayer de faire un remplissage dégradé. Alors comme je veux que ça soit d'abord sur la tête, je vais prendre voilà, la forme circulaire de mon dégradé. Je clique au centre, j'étire jusque sur les côtés. Et, ah pardon, j'ai oublié de créer un nouveau calque. Évidemment, il faut le faire sur un nouveau calque. Hein. Hop, voilà. Et là, pour que ça soit un peu plus... Ah, pardon. Je m'assure que ça soit bien ma couleur au premier plan qui soit rose. Voilà, on va y arriver. Et voilà. Donc là, le problème, c'est que ça n'a pas colorisé uniquement ce que je voulais. Donc rien de plus simple, je m'assure que mon calque soit au-dessus du calque que je veux, auquel je veux appliquer un dégradé, et je fais un masque d'écrêtage ou d'encrêtage. J'appuie sur Alt et je me positionne entre mes deux calques, je vois cette icône et je clique. Voilà, et là vous voyez qu'en fait ce qu'il y a sur ce calque ne s'appliquera qu'à celui-là d'en dessous. Voilà, donc je peux me remettre dessus. Si ça me convainc pas au niveau de la taille, hop, j'étire encore plus. Voilà, donc là c'est un peu trop, mais on s'en fiche. Voilà, et donc là j'ai par exemple au niveau de la tête, mais si je voudrais sur des zones un peu plus circulaires comme le cou, bah, je ferais par exemple un nouveau calque, CTRL SHIFT N, voilà, je le mets en masque d'encrêtage, voilà. Et cette fois je vais faire voilà, ce double trait, ce double dégradé, et je vais partir pareil du centre, hop, jusque sur les côtés. Par contre, chose embêtante, c'est que ça l'appliquer aussi sur la tête, puisque c'est une ligne en fait de dégradé infini. Et ça m'intéresse pas, donc je fais CTRL T, voilà, et je vais tout simplement cadrer l'effet au niveau de la zone que je veux. Je pourrais le faire aussi avec un masque de fusion. Pour savoir ce que c'est un masque de fusion, je vous invite à consulter mes autres tutoriels. Voilà, donc là j'ai fait un dégradé de couleur.
Donc c'est un des premiers effets. Là on en arrive à un niveau où il faut, par souci de clarté au niveau de votre menu des calques, créer des groupes. Donc CTRL G avec tous les calques que vous voulez regrouper, et là je vais l'appeler pelage rouge. Comme ça je peux m'y retrouver plus simplement. Hop, donc j'ai mon effet de couleur, de dégradé couleur sur ici, mais je veux peut-être d'autres effets, peut-être que celui-là ça vous plaît pas. Donc un effet réaliste et très rapide à faire, c'est se servir des styles de calque. Alors pour ça, rien de plus simple, vous mettez sur votre clé de couleur, vous double-cliquez, voilà, vous avez ce menu qui apparaît, et par exemple je vais biseautage et estompage, ajouter donc cet effet-là. Je vais y aller ici et je vais essayer de le positionner à peu près comme je veux. Donc par exemple si la lumière doit venir d'en haut à droite, je le mets ici. Je vais décocher utiliser d'abord, première chose à faire, décocher utiliser l'éclairage global, comme ça vous permet de rendre vos styles que vous appliquerez aux autres couleurs indépendants. Ou laissez-le cocher si vous voulez que ça reste justement systématiquement au niveau de la même position de lumière. Voilà, donc là ensuite je règle ma profondeur et ma taille comme je souhaite. Mon flou aussi pour hop, adoucir un peu. Et vous pouvez aussi, si vous n'aimez pas par exemple le blanc, jouer sur l'opacité des tons clairs, comme ça je n'ai plus que les effets d'ombre, ou au contraire faire sur l'inverse. Voilà, adoucir ou renforcer. Donc vous avez tout un tas de menus, je vais pas trop détailler non plus. Voilà, je vais juste revenir sur un problème de ça, c'est que ça s'applique donc au contour rouge, au contour rouge de la tête. Et comme ces zones-là ne sont dépourvues de rouge, ça met un effet là. Mais moi, j'en veux pas forcément. Autant, par exemple, sur les yeux, ça reprend un peu les cavités de l'œil, donc c'est pas trop mal. Autant au niveau des sourcils, ça n'a pas trop de sens. Donc, tout simplement, je vais appuyer sur B, m'assurer d'être en couleur rouge. Donc pour ça, je vais par exemple appuyer sur Alt au niveau de ce masque-là, prendre le rouge avec Alt toujours, en étant sur le petit pinceau. Je clique, je rappuie sur Alt au niveau de l'œil pour réafficher tout, et je passe en rouge dessus. Et comme j'ai déjà colorisé au-dessus les sourcils, du coup ça ne repasse pas dessus. Et pareil, au niveau de la bouche, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'effet. Je vais juste garder les effets au niveau des yeux. Hop. Quitte à les adoucir un petit peu en remplissant un peu quand même. Voilà, juste le dessus, etc. Donc voilà. Voilà, donc du coup j'ai des effets d'ombre qui s'appliquent partout où je le souhaite. Hop là, le nez rouge. Et ça me va très bien comme ça. Donc voilà, là vous avez des effets d'ombre et de lumière qui peuvent être très réalistes. Mais si ça ne vous va toujours pas, bon dans ce cas je vais les effacer parce que vous êtes très difficile. Vous pouvez faire des effets d'ombre très simples, un peu dans le style manga et dans de nombreux autres styles BD, qui sont simplement des sortes de zones d'ombre là où je veux. Alors pour ça, rien de plus simple. Vous créez un calque de réglage général, donc qui s'appliquera à l'ensemble, inutile de le mettre à chaque fois dans le groupe. Un luminosité contraste. Donc vous avez vu où j'étais ici, hop, luminosité contraste. Je baisse la luminosité assez fortement. J'augmente le contraste à fond, voilà. Et je m'amuse. Ici, vous voyez qu'en fait, il s'applique partout. Donc moi, je veux pas qu'il s'applique partout. Je fais CTRL I au niveau du masque de fusion. Pof, comme ça, il ne s'applique nulle part. Je reprends ma brosse, touche B. Je repasse en couleur par défaut si je ne suis pas, donc touche D. Je m'assure d'avoir le blanc au premier plan. Donc si vous avez le noir, appuyez sur la touche X. Voilà. Et avec mon pinceau et une dureté de 100%, je peux passer sur certaines zones. Donc là, on ne voit pas trop, mais par exemple ici, je peux passer sur certaines zones, histoire d'ajouter un petit effet. Donc, je suis en blanc pour afficher l'effet d'ombre, et je suis en noir, et je me mets en noir, donc touche X, pour les effacer. Et voilà, et donc comme ça, je peux faire le style manga BD
pour mettre des effets d'ombre partout où je le veux. Donc on voit pas trop sur le rouge, hein, je suis désolé. Mais voilà, donc vous voyez à peu près comment faire pour ajouter des effets d'ombre un peu plus simples. Et donc il suffit d'ajouter, enfin de faire ça pour toutes les parties. euh, et donc vous aurez un coloriage qui est assez satisfaisant, voire totalement satisfaisant. Donc par exemple, revenons-en à mon exemple final. Donc avec pareil des effets d'ombre, etc. Vous voyez, j'ai créé pas mal de groupes pour m'y retrouver. Et ce que vous pouvez faire via Photoshop, c'est aussi ajouter des effets. Par exemple, un effet par exemple à deux poils avec les biseautages estompales et quelques petits traits. Vous pouvez aussi ajouter des textures. Alors, par exemple, texture sur la veste, donc une texture de tissu, hein, donc ça je vous montre pas trop comment faire, mais bref. Du coup, vous pouvez coloriser de façon très très simple, apporter des styles, etc. Donc là, il y a un peu un côté, moi que j'apprécie, qui fait un peu penser à du collage. On a l'impression qu'on a collé différentes textures pour coloriser le panda, donc c'est assez appréciable. Et voilà, et donc vous pouvez continuer à apporter des effets, et l'important c'est surtout que avec tout ce que je vous ai dit, vous pouvez noircir les traits et éviter les gaines grisâtres à cause de la mauvaise qualité d'image que vous avez. Voilà. Donc avec ça, j'espère que vous pourrez faire des jolis coloriages, des jolies colorisations de crayonnés et donner un peu plus de vie à vos dessins. Voilà. Bonne chance!